Pendant que certains rêvent d'ailleurs, ici le savoir fait le chemin inverse. Dans cette salle de l'amphithéâtre Tati Loutard de l'université Mariengouabi, l'atmosphère est studieuse. Les regards sont fixes, les stylos suspendus au-dessus des cahiers ouverts. Face à eux, un nouveau visage pour un premier cours magistral. Brice Arsène Moncourt, sociologue congolais et enseignant à Ottawa, titulaire d'une chaire au Canada, est de retour sur ces terres. Ce n'est pas une simple visite, mais une parenthèse de transmission. Et c'est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même qu'on essaie de partager l'expérience des autres universités. C'est très important. Nous sommes une institution de formation. On ne peut pas évoluer en vase clos. Et étant donné qu'il évolue là-bas, je vous ai dit tantôt qu'il a quand même une légitimité scientifique reconnue au niveau international. Et avec son expérience de l'autre côté, c'est quand même très important qu'il vienne partager cette expertise-là, ou son expertise avec nos jeunes étudiants. Revenir enseigner ici où a commencé son pèlerinage universitaire n'a rien d'anodin. C'est un choix délibéré, presque un acte militant. Retour aux sources me permet, en fait, en tant que titulaire de cette chaire à Ottawa, de revenir donner dans un pays francophone qui m'a tout donné pratiquement, partager un peu dans ce que j'ai dit au départ, dans la perspective de Marcel Mauss, dans l'essai du don, il dit ce que l'on reçoit, on doit être en capacité de le donner aussi gratuitement. C'est ce qui explique un peu ma présence de façon tout à fait modeste. Et donc, en tant que titulaire, on a aussi cette obligation de venir rendre un peu à César ce qui est à César. Et pour le cas du Congo où j'ai tout reçu, c'est avec beaucoup de fierté que je reviens ici à l'université Mariengouabi, confronter le savoir ou les savoirs dont disposent un certain nombre d'étudiants qui, en master, sont quand même assez bien suivis par le chef de parcours et les autres enseignants. Et c'est donc une fierté tout à fait légitime qui m'anime en ce moment de revenir ici et de poursuivre cette mission d'enseignement avec des étudiants francophones qui, au master de sociologie, apprennent un certain nombre de méthodes d'enquête sociologique. Sous ces mots, les exemples prennent racine dans le vécu quotidien des Brazzavillois. La sociologie cesse d'être une abstraction lointaine pour devenir une science concrète et palpable. Brice Arsène Moncourt ne fait pas que dispenser un cours, il tisse un pont entre la rigueur académique et la réalité du terrain. Le Congo est à la croisée des chemins. Nous sommes un pays qui expérimentons des modèles de développement. Et le PND, le Programme national de développement, n'est pas écrit sur du marbre. C'est un projet évolutif qui permet à tout un chacun, notamment aux sociologues, de se poser, des bonnes questions, et d'apporter leur pierre à l'édifice. Et les réponses qu'il est en droit d'apporter à ceux qui gouvernent, à ceux qui nous gouvernent, sont des réponses adaptables, endogènes, concrètes à ce que tout le monde peut se poser comme question. La question du développement n'est peut-être pas partagée ou ne fait pas l'unanimité entre les politiques et les citoyens. Le développement, pour certains, ça peut être fondé sur le social. Mais il faudrait aussi que le politique soit en mesure, surtout maintenant qu'on parle d'accélérer la marche vers le développement, c'est aussi accélérer le social qui permet, à l'homme de pouvoir manger, boire, se vêtir. Entre deux systèmes, deux réalités et deux publics, l'exercice exige plus qu'une simple adaptation. C'est une traduction constante. Si les théories sont universelles, les références, elles, se réinventent. Aujourd'hui, j'en apprends aussi une méthode, c'est celle de faire en sorte que j'aille doucement, parce que qui va lentement va sûrement. Et avec mes étudiants, c'est cette méthode que je vais adapter, parce que quand on arrive, on a tendance à tout débiter, et ça peut être perturbant pour eux. Et donc, il y a un juste milieu à trouver en adaptant le débit et en amenant justement la discussion, parce qu'un cours de méthodologie est un échange interactif entre les étudiants et leurs enseignants.
Bien plus qu'une étape dans un parcours universitaire, cette présence est un levier de transformation. Et pour les étudiants, l'expérience est marquante. Pour un premier cours, j'ai beaucoup apprécié. Il a commencé par marquer les fondamentaux. Et il a un peu déjà parlé en général de tout ce qu'on devait déjà comprendre en méthodologie. Bien qu'il a été un peu plus rapide, mais j'ai au moins essayé de cerner déjà le plus fondamental. Comme je disais, en parlant des deux approches qui existent en méthodologie, celle de l'approche qualitative, il a commencé par qualitatif, et l'approche quantitative. Aujourd'hui, j'ai compris que quand nous parlons de l'approche qualitative, cela nous emmène à le pourquoi, le comment, c'est-à-dire mener des observations et des enquêtes, et aussi sur l'approche quantitative. Là, cette approche nous renvoie sur les données statistiques, donc ce qui est chiffré. Moi, cette partie m'a beaucoup aidé, surtout sur mon thème, pour essayer un peu de voir est-ce que je pourrais utiliser cette démarche qualitative ou quantitative, ou peut-être aussi mixer les deux démarches. Au-delà des heures de cours, une dynamique plus profonde s'installe, celle d'un savoir qui circule enfin dans le bon sens. C'est le récit d'une expérience qui se partage et d'un lien qui se resserre entre la diaspora intellectuelle et les réalités locales. On appelle cela le brain coin, quand le départ d'hier devient la récolte d'aujourd'hui.